Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, on va voir ce que ça donne. Si tu fais de l'audiovisuel, bah tu sais qu'un Teradek ça coûte super cher. Et si tu fais pas d'audiovisuel, un Teradek c'est quoi? Teradek c'est une marque qui fait un produit génial qui en gros envoie du signal sans fil d'une caméra vers un moniteur. Le moniteur étant aussi appelé combo. Et moi en tant que chef opérateur son, bah tu sais que j'aime bien avoir mon petit retour vidéo histoire de suivre ce qui se passe dans la scène et de voir par exemple si tu entends une moto et que tu la vois pas à l'image, bah c'est dérangeant et là tu peux te permettre de dire on la refait. Et si tu suis régulièrement ma chaîne YouTube, bah tu sais que j'aime bien fouiller un petit peu partout sur internet et trouver les trucs pas chers et super utile. Et j'ai trouvé ça, le Mizy Air Prime. Bon, comme tu peux le voir, je l'ai un petit peu customisé puisque je customise pratiquement tout mon matos. Par exemple, je mets du velcro histoire de le scotcher sur les batteries externes, sur les caméras, etc., etc. On va voir ça après. Et puis, j'ai aussi mis mon nom et les inscriptions en transmetteur et récepteur pour pas me gourer. Au passage, un énorme merci à la marque Mizy qui m'a envoyé ses produits. C'est une marque chinoise et ils font des produits plutôt pas mal. Bon, alors l'Air Prime, ça a ses avantages, mais ça a quand même quelques inconvénients. Pour moi, le plus gros inconvénient, étant donné que c'est du plastique léger et que ça chauffe plutôt pas mal, ça a tendance à très souvent se déclipser quand je veux le retirer. Du coup, je dois attendre que le produit refroidisse avant de pouvoir le retirer ou bien le retirer délicatement. Ça m'est déjà arrivé un bon nombre de fois sur les tournages que le produit se déclipse quand on veut le retirer. Du coup, les chefs op pensent qu'ils l'ont cassé, ils sont un petit peu gênés et donc ils m'appellent un petit peu dans le mal. Et je leur dis non mais t'inquiète pas, c'est juste qu'il se déclipse. Donc il y a juste à attendre qu'il refroidisse et après tu le reclipses. Autre inconvénient, mais qui est également un avantage, c'est que le signal qui arrive, c'est du signal très compressé. Du coup, ta vidéo, tu vois un signal plutôt compressé, mais tu t'en bats les couilles si t'es un G-son, t'as pas besoin d'avoir une image de ouf. Il y a une très légère latence de quelques millisecondes. Mais pareil, tu t'en bats les couilles si t'es un G-son. En revanche, si tu es pointeur, vaut mieux aller vers des produits un peu plus haut de gamme comme du Teradek. Alors pourquoi c'est également un avantage? Du coup, ça permet d'envoyer du signal à travers les murs. J'avais un autre système, toujours de chez Mizy, qui envoyait du signal non compressé. Donc là, vraiment, tu avais une image de ouf qui était vraiment magnifique. Ça mettait 2 minutes à se connecter, donc c'était quand même très long. Et le problème, c'est que dès qu'il y avait un obstacle devant, même un être humain qui passait comme ça devant, ça coupait le signal. Et ça, c'est super chiant. Donc là, avec ce signal compressé, tu peux faire passer des gens devant, tu peux te mettre derrière des murs, tu peux, je sais pas, tu te mets à... ça a quand même une très bonne portée, je dirais entre 10 à 30 mètres, je me rappelle plus exactement. Mais ça reste fiable et ça se reconnecte plutôt rapidement. Quand je dis rapidement, c'est relatif. La connexion, elle peut aller de quelques secondes jusqu'à, allez, je dirais une trentaine de secondes. Maintenant, je vais te montrer comment ça se passe pour le connecter. Et là, je me suis fait tout un setup. Je vais tout te mettre dans la description si jamais tu souhaites te faire le même setup que moi. Le produit a besoin d'être alimenté en USB. Du coup, j'utilise des batteries externes. Tu sais, les batteries qu'on utilise sur les téléphones. En gros, première batterie, celle-là, c'est du 10 000 mAh, je crois. C'est assez pour tenir une journée de tournage. Celle-ci, elle va aller sur la caméra. Et dessus, je vais y mettre le transmetteur. Donc transmetteur, faut pas se gourer, c'est là où il y a marqué TX. Voilà, c'est scratché. L'USB se plug sur le côté. Les antennes sont amovibles, évidemment, ça permet de pouvoir, par exemple, si tu es gêné un petit peu sur la caméra, ça permet de pouvoir les déplacer. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que le Air Prime, il envoie du signal en HDMI. Il existe aussi une version SDI, je crois que ça s'appelle tout simplement le RSDI. Mais moi, j'ai trouvé une combine pour ça, je vais te montrer ça après. Juste au-dessus du transmetteur, ici, tu as une sortie HDMI qui permet de pouvoir linker si jamais quelqu'un sur sa caméra doit brancher un moniteur. Moi, pareil, j'ai une autre combine à ce niveau-là, je vais te montrer tout ça. Mais là, déjà, à ce stade, si tu veux brancher le petit HDMI qui est là, tu vas pas pouvoir parce que la batterie est gêne. Et puis, il y a peu de chances que tu trouves une caméra dans laquelle tu vas pouvoir plugger ça directement dedans. Donc, il va te falloir un câble, une espèce de petite rallonge comme ça qui est fournie avec. Grosso merdo, ça ressemble à ça. Voilà, maintenant, tu n'as plus qu'à brancher cette prise HDMI sur le port HDMI de ton appareil. Moi, je vais le mettre... C'est vrai que j'ai pas grand-chose ici. Je vais sortir mon vieil appareil photo et je vais le brancher dessus. Par contre, sur mon appareil photo, c'est une prise en mini HDMI, donc il va me falloir un adaptateur. Du coup, ici, j'ai un adaptateur femelle-femelle qui va permettre de faire une jointure. Pareil, je crois que c'est fourni avec dans mes souvenirs. Et du coup, j'ai plus qu'à brancher le câble HDMI vers mini HDMI dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à l'insérer dedans. C'est chose faite. Dans le cas où tu aurais besoin de brancher un autre HDMI, comme par exemple si quelqu'un veut un retour lui aussi brancher un HDMI dessus, je te conseille d'utiliser un splitter. Moi j'utilise ça, c'est de la marque Muzu, c'est pas cher du tout. En gros, tu as ton input ici, donc tu branches, tu sors de la caméra en HDMI, tu viens te brancher là dans l'input. Ici, tu sors un côté qui va vers le moniteur et un autre côté dans lequel tu mets le transmetteur Mizy Air Prime. Par contre, sur les tournages avec des caméras professionnelles, on utilise du SDI. Généralement, les sorties des caméras sont en SDI. Donc, tu peux quand même te permettre d'investir un peu d'argent dans un splitter SDI de chez Blackmagic. En gros, ici, tu sors en SDI de la caméra, tu viens te brancher là en SDI.
Ici sur la sortie HDMI, tu mets ton transmetteur MISI-R Prime et là sur l'autre, c'est un link en fait. C'est-à-dire c'est pour le caméraman si jamais il doit ressortir en SDI pour se brancher sur son moniteur en SDI. Les deux splitters, faut également les alimenter, donc le mieux c'est de les brancher sur ta batterie externe. Pour ça, il te faut des batteries qui ont au minimum 2 sorties USB. Maintenant, le branchement sur le moniteur, tu vas voir, il est vraiment super simple. Ici, j'ai une entrée HDMI et j'ai d'ailleurs une sortie HDMI aussi si je veux linker sur un autre. Putain, j'ai vraiment que des options pour linker, moi c'est ouf. Ça va être très simple, je vais prendre le récepteur MISI-R Prime, je vais brancher la petite rallonge HDMI et je vais la brancher ici dans le in. Et évidemment derrière j'ai ma batterie externe pour brancher l'alimentation. C'est branché, il n'y a plus qu'à attendre que ça se connecte. Voilà, maintenant tu es sur mon appareil photo, tu vois ce que je vois. C'est magique. Et tu peux constater, niveau latence, c'est plutôt très correct. Si le produit t'intéresse, tous les liens sont dans la description, aussi bien les liens du MISI-R Prime que les splitters, que le moniteur, que la cage qui me permet de tenir le moniteur, les batteries, tout ça. Bref, c'est dans la description. C'était Skyarn, ciao!